Amis Bélier, bonjour. Tout d'abord, merveilleuse année, bonne année 2024. Que vos souhaits, que vos vœux, que tout ce que vous décidiez, que tout se réalise, que tout soit bonheur, harmonie, paix, joie, santé, tout. Que vraiment que tout ce que vous désiriez vous arrive. Vraiment, de construire votre vie de rêve. Allez-y, voilà. Je voulais aussi vous dire que j'étais désolée, je vous ai pas fait de vidéo depuis un moment, mais j'étais pas capable, je n'y arrivais pas, donc j'ai pas fait. Et puis vu le temps que ça me prend, bah, c'était pas la peine de perdre mon temps à faire des vidéos qui vous auraient pas parlé et qui auraient été, je pense, pas terribles. Donc j'ai préféré ne rien faire. Voilà. Donc je reviens, on se retrouve, du coup on commence l'année ensemble, on s'occupe tout de suite de votre guidance pour la semaine du 1er janvier 2024 que je vous souhaite encore magnifique et merveilleuse. Alors on vous parle de instant présent, d'achèvement et on parle de succès, c'est plutôt pas mal, de totalité, vachement bien, hein. Donc instant présent, mais oui, parce que pour pouvoir préparer votre futur et finir ce que vous êtes en train de préparer, j'ai envie de dire, vous êtes dans la participation. Qu'est-ce que vous voulez cette année, les béliers? Il y a des choses à terminer, il y a des choses à commencer. En tout cas, vous allez vers votre succès. Il y a quelque chose que vous terminez. Il y a votre intuition aussi qui vous aide, qui vous emmène au succès, qui, avec la carte de totalité, vous dit que vous êtes dans votre alignement. Mais ça, c'est d'être dans l'instant présent. Donc, ne vous projetez pas. N'allez pas dans le passé. Je vous ai toujours dit, hein, le passé, on garde les bonnes choses. Tout ce qui était mauvais, on s'en sert de leçons. On en tire des leçons. Du coup, pour faire votre futur, pour pouvoir terminer ce que vous avez commencé, pour aller vers votre succès, il va falloir être ici et maintenant. C'est la seule chose qui va fonctionner. Ensuite, on vous parle de foudre, on vous parle de frères et on vous parle d'élévation. Voilà, on vous parle de science, d'âme. C'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose encore qui se termine. Les épreuves se terminent. C'est plutôt pas mal, ça. Tout le monde est OK. Moi, la première, hein. Voilà. Donc, on vous parle de foudre, de frères, d'élévation. Donc là, la carte du frère, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, cousin, cousine. C'est quelqu'un de très proche. C'est votre sphère, vraiment la première sphère qui vous entoure. C'est votre clan, votre cercle. Il va se passer un truc. Alors, est-ce que c'est une dispute? Est-ce que c'est une discussion? Est-ce que c'est une prise de conscience de quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose que vous apprenez? En tout cas, c'est quelque chose qui va être soudain, qui n'est pas prévu, vous n'avez pas vu venir. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre, on va vous dire qu'il va falloir prendre de la hauteur peut-être par rapport à ça. Ça vous dit aussi peut-être, ça va vous aider à avancer. Voilà. Donc, il y a un truc qui arrive là, émotionnellement, à mon avis, qui va être sympa dans la semaine. Voilà. Ensuite, on vous parle de temps, on vous parle de changement, on vous parle de miroir magnétique. Génial. En dos de deck, on a quand même la carte du voyage et de l'étranger cadeau. Ouais, il y a des naissances aussi, il y a des choses, il y a du nouveau qui arrive, hein. Il y a du nouveau qui arrive, on vous dit quand même attention, il y a des trahisons. Donc là, voyage, temps, changement, bah, là c'est très clair, on vous dit qu'il est temps d'amorcer les changements, il est temps de faire quelque chose, mais là c'est ce qu'on vous disait, l'instant présent, temps, c'est encore du temps, ça fait 2 fois, c'est quelque chose qui revient. L'achèvement, on termine pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer. Il nous manque une pièce, donc la machine est coincée. Ben, bing, on met cette pièce et on avance. Donc le changement, on l'amorce. Miroir magnétique, c'est ce qu'on attire à nous. On attire à nous le changement, on attire à nous le voyage, peut-être la prise de hauteur, peut-être le recul, peut-être les vacances, peut-être un déménagement aussi, peut-être une mutation. En tout cas, il y a du mouvement là dès cette première semaine de janvier chez les béliers. Côté relationnel, sentimental, on vous parle d'invitation amoureuse, on vous parle de jeunesse, on vous parle également d'engagement stable. En dos de deck, on a les projets d'avenir, être en zénitude, c'est plutôt pas mal. Donc là, l'invitation vous dit qu'elle est amoureuse, ça peut être aussi simplement, on vous propose une sortie, on vous propose une fête. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est de vous amuser, c'est d'être en joie sur cette semaine. La carte de la jeunesse, c'est l'enfance, c'est l'immaturité, c'est la gestation. Et là, on vous parle d'engagement stable. Donc, ce qu'on vous dit, c'est d'accepter les invitations à sortir. Elles vous feront du bien. Elles vous permettront peut-être aussi d'avoir des projets ou de concrétiser des choses que vous aviez envie de faire pour pouvoir aller vers quelque chose de stable. Un contrat, une construction, une relation, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et du coup, ça peut être aussi avec cette carte de jeunesse, un nouveau projet ou quelque chose dont vous avez envie. Bien sûr, pour certains, c'est un bébé qui arrive, hein, évidemment. Mais pour moi, je ressens plus fort le projet, plutôt les nouvelles idées peut-être qui viennent, qui machin, et qui vont vous permettre peut-être de signer des contrats ou de faire des trucs qui vont vous intéresser un peu plus.
et ça va vous permettre de pouvoir vous projeter, d'aller plus loin, d'anticiper certaines choses. Voilà mes béliers. On termine comme d'habitude avec l'oracle, oui, l'oracle de la transformation. On vous parle de guérir des blessures du passé, on vous parle de finances et on vous parle de courage. En d'autres decks, on vous parle de nouvelles carrières et aussi, pardon, et de travail indépendant. Donc ça, il y a des choses qui, je vous dis, c'est en mouvement, mais dès janvier, c'est un truc de fou. Guérir des blessures du passé. Ce que je vous disais tout à l'heure, rester dans l'instant présent, etc., c'est ça. C'est parce que si vous êtes trop dans le passé, dans la nostalgie, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas revenir à l'instant présent, donc vous ne pouvez pas construire, d'accord? Donc, il faut laisser se passer. Il y a un travail de deuil à faire. Il y a surtout de travailler sur toutes les blessures, sur tout ce qui, du coup, vous a créé des angoisses, des manques, des choses qui vous ont déstabilisé et qui vous ont empêché d'être aligné et surtout qui vous... c'est comme des boulets que vous avez à vos pieds. C'est comme si on vous mettait les pieds dans deux seaux de ciment à prise rapide et qu'on vous dit bah vas-y cours, bah vous pouvez pas. Et ben c'est ça en fait. Les finances, on vient vous titiller là-dessus. Comme on parle de changement, donc du coup la situation financière devrait normalement, on vous parle de courage, donc du coup je ne sais pas si c'est une amélioration ou pas. En tout cas, on vient vous titiller sur les finances sur ce mois-ci. Est-ce qu'on vient essayer de vous créer des peurs ou pas? En tout cas, voilà. Il y a les finances qui viennent vous titiller, on va vous faire travailler là-dessus. Peut-être sur le lâcher-prise aussi, d'être dans l'instant présent et pas de vouloir anticiper aussi. Le courage, c'est quand même sur l'engagement stable, c'est quand même sur l'élévation, c'est quand même sur le fait d'avancer. C'est aligné avec l'achèvement. Donc pour moi, là-dessus, c'est soit on va vous donner du courage, on va vous aider, on va vous pousser pour pouvoir avancer, soit on va venir vous faire travailler votre courage. C'est-à-dire que on va vous mettre des petites épreuves pour voir si vous êtes tenace, si vous allez jusqu'au bout, si vous vous retroussez les manches, voyez. Ça va être ça. En tout cas, c'est plutôt super positif. Là, j'ai une très très bonne énergie pour vous, mes béliers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite encore une merveilleuse année aux béliers que je connais et à ma sœur. Je vous embrasse. Ben oui, elle est bélier, je suis bélier, mon papa est bélier. On était quand même 3 béliers à la maison. Donc voilà, des bons petits caractères, des gens bien sympathiques, avec beaucoup d'humour et adorables et très attachants. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, vous prenez grand soin de vous parce que c'est important.